Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crochet cette fois-ci. Je sais que ma communauté, vous préférez plutôt les tutos au tricot, mais je me suis dit il faut bien se lancer dans le crochet. Donc je vous conseille d'essayer, vous allez voir c'est très simple. Avec de l'entraînement vous allez y arriver et vous serez tellement satisfait du résultat que vous allez vouloir continuer dans le crochet. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un joli petit sac, un peu comme une forme de panier pour l'été, donc au crochet. Donc ce petit sac, pour aller par exemple à la plage ou sur le marché, il est très facile à réaliser, il se fait sans couture et je vais faire avec vous tous les tours de crochet, donc tous les rangs, pas à pas pour bien vous expliquer. Pour réaliser ce petit sac, il vous faudra tout d'abord un crochet 6 mm. Ensuite, il vous faudra du fil donc, qui se tricote en 6 mm également. Donc, moi j'ai prévu de le faire de deux couleurs différentes. Donc, mon fond de sac, je vais plutôt le faire en bleu marine et le reste en couleur écrue. J'aurais voulu blanc mais je n'en avais plus, donc je vais prendre couleur écrue. Donc, il faut prévoir environ 250 grammes de fil, voire même un peu plus pour réaliser ce petit sac. Il vous faudra également juste une petite aiguille pour entrer les fils à la fin et le ciseau, donc tout simplement pour couper les fils, car ce sac, il n'y a aucune couture. C'est ça l'avantage du crochet, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas besoin de couture. Ce sac se commence par le fond, donc avec une forme ovale, avec des augmentations, et ça va se monter petit à petit et on terminera par le haut, par les anses du sac. Pour commencer, vous prenez votre crochet, vous prenez également le fil que vous souhaitez faire le fond du sac. Bien sûr, vous pouvez le réaliser dans la même couleur tout le long. C'est juste moi, je préfère faire de deux couleurs différentes. Je trouve que c'est un petit peu plus joli, mais ce n'est pas obligatoire. Pour commencer, on va venir faire une maille coulée. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On fait une boucle, comme ceci. Là, le fil qui passe par le devant, on va le glisser derrière la boucle. Et avec le crochet, on va simplement récupérer ce petit fil qui se trouve au milieu et on va tirer. Et on aura fait notre maille coulée. Enfin, notre nœud coulant plutôt. Maintenant, on va monter 20 mailles en l'air. Pour faire les mailles en l'air, c'est très simple. On fait un jeté autour du crochet et on le repasse dans la boucle, tout simplement. Là, on a fait une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le premier tour, donc maintenant, ici on peut dire que c'est comme si c'était le centre. On va tourner ici autour de la chaînette. Vous allez voir, c'est facile. On fait une maille en l'air, qui correspondra comme si c'était notre première maille serrée. Maintenant, on va faire 9 mailles serrées. Donc des mailles serrées, c'est très simple. On pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on le passe à travers deux boucles. Et là, on a fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait la même chose. On pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on le passe à travers les deux boucles. Et on a fait deux mailles serrées. Et on fait comme ça 19 fois au total. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7. J'ai mes 19 mailles serrées. Normalement, il vous reste une maille à la fin ici. Dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 3 dans la même maille. J'en fais une. J'en refais une seconde. Et j'en fais une troisième. Maintenant, on va continuer donc de l'autre côté. Vous voyez, j'étais de ce sens-là. Je mets mon ouvrage de cette façon. Et ici, on va crocheter de l'autre côté de la maille chaînette ici centrale. Et on va faire 18 mailles serrées dans les 18 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je pique bien ici. Hop. Voilà, j'ai fait mes 18 mailles serrées. On obtient ceci. Dans la dernière maille ici, on va effectuer 3 mailles serrées dans la même maille, comme pour l'autre extrémité, c'est-à-dire pour le tournant, vous voyez, on a tourné. Donc, je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et pour terminer mon tour, je pique dans la maille en l'air du début. Je fais un jeté, je passe le fil à travers les boucles pour faire une maille coulée. Et nous avons terminé notre premier tour. Le second tour, il sera fait environ de la même façon, car on va effectuer des augmentations à chaque fois ici aux extrémités. Alors pour commencer, on fait une maille en l'air. Ensuite, on va faire 19 mailles serrées dans les 19 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai fait mes 19 mailles serrées. J'arrive ici dans mes 3 mailles qui se trouvent à l'extrémité de mon tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 mailles serrées dans chaque des mailles pendant 3 fois. C'est-à-dire, là, dans la première maille, je fais 2 mailles serrées. Voilà, j'ai fait 2 mailles serrées dans une maille. La maille suivante, je refais 2 mailles serrées. Et je refais dans la dernière maille ici, du bout, 2 mailles serrées encore. Voilà, pour faire le virage ici. Maintenant, je vais refaire 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait mes 19 mailles serrées. J'arrive à l'extrémité. On voit bien ici 1, 2, 3 mailles. Eh bien, je vais faire comme pour l'autre côté. C'est-à-dire, je vais faire 2 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes ensemble. Donc, dans la première, je fais 2 mailles serrées. Dans la suivante, je fais 2 mailles serrées. Et dans la dernière, je fais 2 mailles serrées. Peut-être un petit peu trop serré.
Voilà, et on ferme par un nœud coulant. Hop, un nœud coulé, pardon. Le troisième tour, ça sera toujours le même principe, mais cette fois, les augmentations, on va ne pas les faire 3 fois, mais on va les faire sur les 6 mailles ici. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 mailles là, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc pour commencer, on fait toujours une maille en l'air. Maintenant, on tricote 19 mailles serrées. J'ai fait mes 19 mailles serrées. Maintenant, je vais faire mes augmentations comme je vous disais. Donc, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille, 6 fois au total. Donc, 1. Donc là, je fais 2 augmentations. 3 augmentations. 4. 5. Et 6. Vous voyez. Maintenant, je vais refaire 19 mailles serrées. J'ai fait mes 19 mailles serrées. Maintenant, je vais faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille. 6 fois au total. Donc là, j'en ai fait 3. 4, 5 et 6. Et j'ai fait mes 6 augmentations. Voilà ce que vous devriez obtenir. Si le compte est bon, vous devriez avoir au total 62 mailles sur tout le tour. Ici, maintenant, moi, je ne vais plus refermer en mailles coulées. Maintenant, je vais reprendre les mailles normalement. Je ne vais plus fermer. Maintenant, on va faire tout en rond. Donc, c'est très simple. Maintenant, ici, on va faire 2 rangs sur nos 62 mailles, sans augmentation. On fait simplement 2 rangs. Donc, vous comptez 62 mailles pour le premier tour. Et on comptera 62 mailles pour le second tour. 1, donc, je vais continuer, je vais faire mes 2 tours et on se retrouve pour la suite. Là, vous voyez, j'ai terminé mon tour tout droit de 62 mailles serrées. Bon, j'arrive ici et là, je ne fais plus du tout de mailles en l'air ni rien. Je reprends ici directement pour le second tour. Hop, une maille serrée, vous voyez, tout simplement.
Et je refais donc mon tour de 62 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes tours. Vous voyez de plus près ce que vous devriez obtenir. Arrivé ici, on va toujours faire des tours en faisant des augmentations uniquement aux mailles aux extrémités. Donc c'est très simple. Vous allez repérer environ, vous voyez ici la ligne centrale, et vous allez repérer chaque maille à l'extrémité. Vous pouvez mettre un marqueur si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour vous si vous souhaitez vous faire un repère de chaque extrémité. Donc pour commencer, arriver à l'extrémité ici, on va tricoter 26 mailles. Donc on reprend normalement, vous voyez, hop, 26 mailles. 2, 3, toujours en maille serrée, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai tricoté mes 26 mailles. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées ensemble, donc dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, on va tricoter tout le long jusqu'à arriver ici à l'autre extrémité. Donc, on va tricoter, crocheter, 30 mailles serrées. Donc là, 30 mailles serrées. J'ai fait mes 30 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2 pour faire notre augmentation. Maintenant, on va compter nos tours à partir d'ici, car ça sera plus simple de compter à partir des extrémités. Nous avons terminé notre 6e tour. Pour le 7e tour, donc on va bien compter ici à partir des extrémités car ça sera plus simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord crocheter 31 mailles serrées. Ensuite, on fera 2 mailles serrées dans la même maille. Et pour l'autre côté, on refera 31 mailles serrées et on terminera notre tour par 2 mailles serrées dans la même maille. Et on aura en tout 66 mailles sur notre ouvrage. Donc, je prends à partir d'ici et je compte, comme je vous ai dit, 31 mailles. J'ai fait mes 31 mailles. Dans la maille suivante, comme je vous ai dit, je fais 2 mailles serrées. Et on aura fait notre augmentation. Maintenant, je refais 31 mailles serrées. J'ai fait mes 31 mailles, je fais 2 mailles serrées dans la prochaine maille. Et nous avons terminé notre tour. Vous devriez avoir 66 mailles au total. Le 8e tour, on va faire la même chose, mais au lieu de crocheter
31 mailles serrées, on va en crocheter 32, car comme nous avons fait des augmentations, bien sûr, il faut les ajouter. Donc, on crochette 32 mailles serrées. Ensuite, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. On refait 32 mailles serrées et on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Et on aura 68 mailles au total. Le 9e tour, comme il faut refaire une augmentation encore, au lieu de crocheter non pas 32 mailles serrées, on va en crocheter 33. Donc on fera 33 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble dans la même maille, 33 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on aura au total 70 mailles. Donc je vais faire mes 2 tours ici. Et ensuite, on se retrouve pour la suite du petit sac. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours. Nous sommes maintenant au 10e tour. On va faire un tour sur nos 70 mailles serrées sans augmentation cette fois-ci. Donc c'est facile, on crochette sur nos 70 mailles. Voilà, j'ai terminé mon 10e tour de 70 mailles serrées. Pour le 11e et le 12e tour, on va refaire des augmentations. Donc toujours dans le même principe que tout à l'heure. On était arrivé à 33 mailles serrées au 9e tour. Donc maintenant, on va reprendre 34 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 34 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. On aura au total 72 mailles. Et pour le 12e tour, du coup, on va faire 35 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 35 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on aura 74 mailles au total. Donc, je vais faire mes 2 tours d'augmentation et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 2 tours d'augmentation. Donc, le bon côté du sac, c'est ici ce qui est à l'intérieur. Donc, arrivé ici, moi, ce que je fais, c'est que je mets bien en forme, vous voyez, pour le côté que l'on voit. Voilà. Hop, ici, ça sera l'intérieur du sac. Et maintenant, je vais crocheter de cette façon. Vous voyez, en tournant toujours autour. C'est toujours le même principe, hein, c'est juste que, hop, on retourne. Donc, nous sommes à notre 12e tour. Nous avons 74 mailles sur notre sac. Maintenant, on va crocheter 3 tours sur nos 74 mailles serrées. Donc, 3 tours, donc le 13, 14, 15, sur nos 74 mailles serrées sans augmentation. On fait tout simplement pendant 3 tours complets. Donc c'est parti, je vais faire mes 3 tours. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours normalement sur mes 74 mailles serrées. On peut voir quand on plie en deux, voyez, le bas du sac se former. Ça va être vraiment super mignon. Donc c'est pas un très grand sac, hein, je vous le dis. Je vais mesurer pour vous dire tout de suite. Sur le bas, nous sommes à 22 et pour le moment, nous sommes à environ 31 cm de large. Mais on va continuer encore des augmentations, donc il sera bien sûr un petit peu plus large.
Arrivé ici, donc on a fait 15 tours au total. Pour le 16e tour et le 17e tour, on va effectuer des augmentations. Donc, toujours dans le même principe, les augmentations aux extrémités ici. Donc, ce que l'on fait, on était arrivé tout à l'heure à 35 mailles serrées. Donc, maintenant, pour notre 16e tour, on va faire 36 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 36 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le 17e tour, on va faire 37 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 37 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, on enchaînera sur le tour 18, 19 et 20, donc c'est-à-dire 3 tours, sur toutes nos mailles serrées. J'espère que vous avez compris, c'est très simple de toute façon. On va alterner 2 rangs d'augmentation, enfin 2 tours d'augmentation, 3 tours simples. Tout simplement. Ensuite, on enchaînera encore 2 tours d'augmentation, 3 tours simples. 2 tours d'augmentation, 3 tours simples. Vous voyez, pour vraiment être régulière dans l'augmentation de notre sac. Donc là, je vais faire mes 2 tours d'augmentation. On aura 78 mailles. Je fais ensuite 3 tours sur mes 78 mailles. Ensuite, pour le 21e et le 22e tour, ce sera des tours d'augmentation. Donc, on repère toujours de rajouter bien une maille comme on fait justement les augmentations. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je dis. Ensuite, on fera 3 tours simples. Le 26e et le 27e tour, on fera 2 tours d'augmentation. Le 28, 29 et 30 tours, on fera sur nos mailles normalement sans augmentation. Et ensuite, on passera pour faire donc les anses du sac. Donc, entre-temps, moi, je pense que je vais encore faire quelques tours. Et ensuite, je passerai à ma seconde couleur. Bien sûr, vous pouvez le faire tout uni. Vous pouvez déjà changer de couleur. Vous pouvez faire des rayures. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Donc, c'est parti. Je fais mes 2 tours d'augmentation. Ensuite, j'enchaîne avec mes 3 tours simples. Et je pense qu'ensuite, je changerai de couleur. Donc, je vous laisse faire tout ça. Vous pouvez prendre des petites notes si vous voulez. Comme ça, vous repérez un petit peu. Et normalement, quand vous aurez tout terminé le sac, enfin, tout terminé jusqu'aux anses, vous aurez 86 mailles au total. Et vous aurez tricoté en tout 30 tours. Voilà. Bon, je continue et je vous montrerai pour au niveau du changement de la couleur comment on fait. Là, j'ai décidé donc de changer de couleur. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, on est comme ceci. On vient couper ici notre fil. On prend notre nouvelle pelote. Voilà. Et ce qu'on vient faire, c'est que vous pouvez faire un petit nœud ici si vous le souhaitez. Donc, on va faire comme s'ils étaient noués. Hop. Je pique dans la maille suivante. Je prends le fil blanc, je le passe à travers. Je prends le fil blanc et je le passe à travers les 2 boucles. Tout simplement. Vous voyez. Bon, je vais faire un petit nœud quand même. Comme ça, ça ne bougera plus. Et ensuite, pour cacher les petits fils, donc soit vous le faites à la fin avec une aiguille à coudre, ou alors vous pouvez le crocheter en même temps. Vous voyez, alors je vous montre.
ici, vous voyez, nos petits fils, vous les laissez comme ceci. Et quand vous allez crocheter, hop, vous les prenez ensemble, tout simplement. Comme ça, ils se cachent en même temps. Hop. Vous voyez. Tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, comme ça. Vous le faites sur quelques mailles serrées. Voilà, par exemple, vous tirez pour qu'il soit bien mis derrière, bien tendu, et vous coupez les deux petits fils. Hein. Surtout, ne vous trompez pas de fil. Et voilà, comme ça, le fil est rentré, et vous êtes tranquille pour la suite de votre ouvrage. Donc, si vous faites des rayures, vous faites cette technique, comme ça, au moins, on ne voit pas les démarcations. Donc, je continue avec toujours donc 2 rangs d'augmentation, 3 rangs simples, 2 rangs d'augmentation, 3 rangs simples, jusqu'à ce que j'ai crocheté au total, comme je vous disais tout à l'heure, 30 tours. Et ensuite, je vous montrerai pour les anses du sac. Bien sûr, si vous souhaitez faire le sac un petit peu plus haut, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de tricoter quelques tours en plus. Toujours, bien sûr, en alternant 2 tours d'augmentation et 3 tours simples. Vous voyez au changement de couleur ce que ça donne. Je trouve ça trop joli. Voilà, donc je continue mon petit sac. Et comme je vous disais et je répète encore une fois mes 30 tours terminés, je vous montrerai pour faire les jolies anses du sac. Alors voilà, j'ai continué donc en couleur écrue. Et je me rends compte, enfin j'ai fait les 30 tours comme je vous avais dit. Et je me rends compte quand même que le sac fait vraiment petit. Donc je vais vous montrer les dimensions. Ici nous sommes qu'à 33 de large sur une hauteur totale de 20 cm environ. Donc même si on fait les anses maintenant, le sac il ne sera pas beaucoup plus grand. On va gagner 5 cm, même pas. Donc moi je trouve que ça fait un peu petit. Donc je vais vous expliquer donc pour continuer à le faire plus grand. Comme ça, si vraiment certaines personnes le veulent petit, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez plus grand comme moi, vous pouvez continuer. Comme ça, vous avez plusieurs possibilités. Alors, nous sommes arrivés à 30 tours au total. Et entre chaque côté est composé du coup de 41 mailles serrées. Enfin, on est arrêté à 41 mailles serrées ici. Donc on avait fait ensuite donc 3 tours normales sans augmentation. Donc là on va reprendre 2 tours d'augmentation et ensuite on refera 3 tours sans augmentation. Donc on est arrivé, je disais, à 41 mailles serrées. Donc ici on va faire 42 mailles serrées jusqu'à la jusqu'au bout à la première augmentation. Donc, toujours dans le même principe que je vous expliquais, on alterne 2 tours d'augmentation et 3 tours de mailles serrées tout simple. Donc c'est parti, je reprends et je vais faire mes 42 mailles serrées. Donc nous sommes en train de crocheter le 31e tour. Voilà, j'ai fait mes 42 mailles serrées. Je fais mon augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille.
Ensuite, là, je vais refaire mes 42 mailles serrées et je referai ici 42 mailles serrées, oui, et je referai ici 2 mailles serrées dans la même maille. Le rang suivant, je vais refaire donc un rang d'augmentation, donc au lieu de 42, on fera 43, hein, comme depuis le début de toute façon. 2 mailles serrées ensemble dans la même maille, 43 mailles serrées et 2 mailles serrées ensemble dans la même maille. Ensuite, le 33e, le 34e et le 35e tour, on aura 90 mailles serrées, donc on tricote sur les 90 mailles serrées sans augmentation. Le 36e tour, on va refaire un rang d'augmentation. Donc au lieu, on est arrivé à 43, donc on va faire 44 mailles serrées, une augmentation, 44 mailles serrées, une augmentation. Le 37e tour, on fera 45 mailles serrées, une augmentation, 45 mailles serrées, une augmentation. Et le tour 38, 39, 40, on aura 94 mailles serrées, on les tricotera normalement sans augmentation. Et ensuite, je pense qu'on sera bon pour la hauteur et la largeur, hein, parce que comme du coup on augmente, forcément ça va aussi s'élargir un petit peu sur les côtés. Et je pense qu'on sera bon pour ensuite faire les anses de notre sac. Mais bien sûr, si vous, à ce stade, vous trouvez que c'est assez grand, vous pouvez très bien arrêter. Si après le 40e tour, vous trouvez que c'est encore trop petit, vous pouvez continuer. C'est vraiment comme vous voulez. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu ce que l'on veut et vous faites vraiment à la taille que vous désirez. Donc moi, je vais continuer jusqu'au 41e tour. Et ensuite, on verra ensemble donc les dimensions que l'on va obtenir et ce que cela va donner. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien fait mes 40 tours. Donc on peut voir que c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus haut. Et je trouve déjà que c'est mieux. Donc en hauteur pour le moment nous sommes à 25 et nous sommes à 37 de large. Donc je pense que c'est suffisant. On va encore gagner quelques centimètres après donc avoir fait les anses. Pour les anses, on va en faire une sur la partie du devant et une sur la partie de derrière. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Pour la première anse, donc la première partie, on va commencer par tricoter, enfin crocheter, pardon, 14 mailles serrées. Donc là, je fais mes 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant ici, on va laisser, donc on va sauter, pardon, 19 mailles serrées, mais on va effectuer 19 mailles en l'air. Donc pour faire les mailles en l'air, c'est comme pour le début. Vous voyez, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. On a fait une maille en l'air. Et on va en faire 19. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant, on passe 19 mailles ici en bas. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, je vais piquer ici dans la prochaine maille là. Donc, je pique. Un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers les deux boucles.
On fait bien une maille serrée. Voyez ce que l'on obtient. Maintenant, on va recrocheter 14 mailles pour finir notre côté devant, puis 14 mailles pour arriver à la seconde anse. Donc, ça fait 28 au total. Donc, on va faire 28 mailles serrées. En sachant qu'on en a déjà fait une ici pour accorder. Donc, ce qui fait qu'on va en faire 27 en tout. Donc là, on en a déjà une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai fait ici mes 28 mailles serrées. Maintenant, je refais 19 mailles en l'air et je repasse 19 mailles serrées ici sur le bas. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je passe 19 mailles ici en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. La 20e est ici. Et je vais faire dans la 20e donc une maille serrée. Et voilà. On a notre deuxième anse. Maintenant, on doit terminer notre rang par 14 mailles serrées, en sachant qu'on en a déjà fait une ici. On en fait donc plus que 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, une première anse. Donc on met bien en forme. Hop. Une première anse ici devant et une seconde sur l'arrière. Bien sûr, on ne va pas laisser comme ça parce que c'est trop fin. Donc, je vais vous expliquer pour la suite. J'ai repris mon ouvrage du bon côté. Voilà. Et maintenant, on va crocheter donc, dans toutes les mailles serrées, sauf ici, on va faire des petites augmentations. Pour, vous voyez, avoir quand même plus de place pour passer notre main. Donc, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. On va commencer par faire donc nos 14 mailles serrées dans les 14 mailles ici de tout à l'heure. Pour l'instant, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant, on va crocheter ici dans notre maille chaînette. Ici, vous voyez, quand on a fait nos mailles en l'air. On va commencer par faire 9 mailles serrées. Donc, je pique à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai fait mes 9 mailles serrées.
Maintenant, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille, donc dans la maille suivante. La maille ici, on va faire 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Maintenant, on recrochette 9 mailles serrées dans la chaînette. Une, deux. On fait attention de bien prendre le bon fil. Vous voyez ici, hop, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière. On fait bien attention de bien piquer, hein, parce que mon fil se dédouble. Ah, c'est un peu difficile. Voilà. Et 9. Maintenant, on va faire nos 28 mailles serrées normalement. On fait attention, il y en a une juste au bord ici qui est un petit peu plus serrée. Parce que c'est quand on a relié, donc forcément elle est un petit peu plus serrée. Mais il ne faut pas l'oublier. Donc une, deux, 3, 4. J'ai fait mes 28 mailles serrées. On arrive bien à notre seconde anse. On va faire pareil que pour la première. On va commencer par faire 9 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, c'est un peu difficile parce que comme il faut bien prendre le fil, forcément c'est un peu plus long. Je trouve que je mets un peu plus de temps à le faire, mais bon, c'est pas grave. Dans la maille suivante, on va faire nos 3 mailles serrées comme pour tout à l'heure. Une, deux et 3. Ensuite, on refait ici, dans la maille chaînette, nos 9 mailles serrées. Une, deux. Voilà, j'ai fait mes 9 mailles serrées ici. Maintenant, je vais terminer par mes 14 mailles serrées pour finir mon tour. Donc, on fait bien attention de prendre la toute première ici, la petite que je vous disais tout à l'heure. Et on en fait 14. Une, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé mes 14 mailles serrées. Maintenant, on va faire encore un tour avec des augmentations ici pour la anse du sac. Donc, comme pour tout à l'heure, on commence par faire 14 mailles serrées. Ensuite, on fait arriver ici, donc là, vous avez vos 14 mailles serrées. Arrivé ici, on va faire nos 9 mailles serrées. Et je vous montre pour l'augmentation au niveau des 3 mailles que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Donc là, vous faites 14 plus 9.
Voilà, j'ai fait mes 14 mailles serrées ici, mes 9 mailles serrées ici. Je suis bien arrivée au niveau de l'augmentation de tout à l'heure. Voyons, il y a 3 mailles que nous avons crochetées ensemble dans la même maille. Et bien sur ces 3 mailles, on va faire une augmentation, c'est-à-dire dans la suivante, on va crocheter 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Et on fait une dernière fois 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant, je refais 9 mailles serrées pour terminer au niveau de la anse. Et ensuite, je ferai mes 28 mailles serrées pour arriver à la seconde anse. Voilà, je suis arrivée à ma seconde anse, donc je vais faire mes 9 mailles serrées jusqu'à mon augmentation, comme pour l'autre côté. Voilà, je suis arrivée où je dois faire mes augmentations, comme pour tout à l'heure. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on fait 3 fois. Donc, je fais une fois. Je refais 2 mailles serrées dans la même maille. Et encore une dernière fois, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, on refait nos 9 mailles serrées. Donc, une, deux, enfin, on fait ici nos 9 mailles serrées. Et on terminera ici par nos 14 mailles serrées. Et on aura terminé notre tour. Voilà, j'ai terminé mon tour. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire donc tout un tour de mailles serrées sur toutes les mailles. Donc normalement, vous devriez avoir, si je ne me trompe pas, 104 mailles au total. Donc là, je vais faire un tour sur mes 104 mailles serrées, tout simplement. Sans augmentation ni rien. On fait juste un tour. Quand vous avez terminé de crocheter vos 104 mailles, arrivez ici à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans la maille suivante. Ajouter, on ramène le fil et on le passe encore à travers la dernière boucle, tout simplement. Arrivez ici. On va faire un jeté. On passe à travers la boucle. On coupe le fil qui dépasse là. Et on tire sur le crochet. Vous voyez, on tire et hop, on a formé un nœud. Tout simplement. Ensuite, on prend une petite aiguille. Et on va rentrer simplement le petit fil pour plus qu'il ne se voit. Donc à l'intérieur, hein, soit vous piquez comme ça. On va piquer de ce sens-là. Hop, on passe dans quelques mailles. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et on vient faire la même chose avec notre petit fil qui se trouve normalement à l'intérieur. Vous voyez, le petit fil du montage. C'est pareil. On le passe dans quelques mailles comme ça. Donc là, on peut le passer dans les mailles du début. Voilà, on tire tout simplement et on coupe ce qui dépasse. Et voilà, on a terminé notre joli petit sac. Donc il ne reste plus qu'à le mettre en forme. Donc on aligne bien nos anses ensemble et on
On a entièrement terminé. Donc moi je le trouve vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment joli. Je pense que je vais m'en servir pour transporter mes pelotes peut-être ou ranger mes ouvrages en cours. Je sais pas encore, mais petit sac un peu panier comme ça. Et normalement il devrait pouvoir tenir debout tout seul, vous voyez. Comme le fond est un peu plat, le sac peut tenir, vous voyez, debout. Comme ça. Hop. C'est vraiment super mignon. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.